Il y a eu du monde, beaucoup de monde la semaine dernière à l'espace culturel pour assister au vernissage de l'exposition Fusion d'images du photographe José Adamo. Le public a découvert l'univers particulier de l'artiste, un univers qui a été largement apprécié par Lionel Fournier, maire de la ville, et son adjointe à la culture, Christelle Macaigne. José Adamo nous propose une exposition originale axée sur la fusion d'images. Entre photographie et art plastique, venez découvrir son travail présent à l'espace culturel de Romba jusqu'au 30 avril. Et pour vous donner une idée de cette expo, RTV est parti à la rencontre de José Adamo. Voici son portrait. José Adamo, j'ai 63 ans, je suis un ancien de Romba, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 23 ans à Romba, et puis j'ai quitté Romba pour aller habiter à Amnéville, voilà, tout simplement. Je n'étais pas spécialisé sur les fusions d'images au départ. Au départ, j'avais commencé à l'âge de 5 ans, mon père m'avait acheté un sabbatique, je faisais des photos, je faisais le copilote en allant en Calabre, en Italie, et je faisais des photos. Et puis toute ma vie, j'ai acheté des réflexes, plusieurs réflexes évidemment, j'ai fait des photos comme tout le monde en appuyant bêtement sur l'automatique, comme tous les touristes. Il y a 5 ans, j'ai fréquenté un club qui s'appelle Photoforum à Metz et qui m'a appris une approche tout à fait différente de la photo. Donc là, j'ai commencé à travailler à l'ouverture, en manuel, avec une vision un peu différente de faire que faire des portraits ou des paysages. Alors les fusions, quel est le principe? C'est-à-dire que une fois, je suis tombé par hasard sur Photoshop en le faisant un test. Photoshop, c'est un logiciel spécialisé pour les photographes passionnés. Et en faisant un test, en fusionnant 2 images par hasard, il se trouve que ça avait fait un effet qui était somme toute pas mal. Je me suis dit, il faut creuser l'idée, parce que c'est pas le tout de faire des fusions, il faut quand même trouver la première photo qui va bien fusionner avec la deuxième forcément. Je prends un exemple dans le cas de celle-ci, par exemple. Ça, c'est le portrait d'un Chinois, c'est un petit garde rouge. Il y en a encore quelques-uns à la Cité interdite à Pékin. Et ce petit garde rouge, d'ailleurs, il a une histoire. Et normalement, j'avais même la même photo avec la fumée. Il fumait. Et pour des raisons de politiquement correctes, je ne l'ai pas pris. Donc là, il n'y a pas de fumée. Mais toujours est-il que j'ai jugé utile de le mettre avec un contexte industriel, en l'occurrence le site de Belleval, qui est un musée, avec les bureaux. Et je trouve que ça fait un effet, somme toute, assez particulier, enfin moi que j'aime à titre personnel. Au départ, donc, je choisis une photo. Et c'est en fonction de cette photo-là que je vais trouver la photo de fond, la deuxième, qui va s'associer à la première. Et c'est pas toujours évident, parce que si je prends le cas du garde rouge, le garde rouge, je ne savais pas dans quoi le mettre. J'aurais pas pu le mettre dans un jardin ou... Là, il s'est trouvé que le site de Belleval, ça tombait bien. Je suis tombé par hasard, par chance, sur cette photo que j'avais prise à Belleval l'année dernière. Et donc voilà, elle s'est associée. C'est pas toujours évident. Là, par exemple, derrière vous, il y a la photo d'un chat. C'est le chat de ma fille. Il a associé avec une boule de Noël. Ça fait un effet particulier aussi. Et là, je pourrais prendre l'exemple ici, le site des grands bureaux d'Ayange, qui sont en construction encore. C'est magnifique. Il y a une jolie grille avec une texture et ça fait un effet pas mal. Voilà donc le principe, partir sur une photo de départ et en fonction de cette photo de départ, y associer la deuxième photo qui va certainement mettre la première en valeur. Avec les couleurs, parce qu'il faut un mélange des couleurs et des textures évidemment. Au départ, je prendrai ma photo dans l'esprit de la photo. Est-ce qu'elle est esthétiquement valable? Est-ce qu'elle me plaît? Est-ce qu'elle me parle? Si c'est un coucher de soleil, si c'est un portrait, si c'est un animal ou si c'est de la macro, par exemple, pour des petites fleurs ou des petites bêtes, est-ce que ça va me plaire? Et puis ensuite, si ça demande une intervention pour de la fusion, pourquoi pas? Mais non. Le faire systématiquement pour la fusion, non. Oui, il y a un thème. En fait,
Vous savez, avec tout ce qui se passe depuis, ne serait-ce que depuis Charlie, on est dans un monde de violence, on est dans un monde difficile, on est dans un monde où quelquefois je ne me sens pas trop dedans. Et comment dire, j'aurais aimé créer un monde, et donc j'ai créé ce monde virtuel, celui que j'aurais voulu à travers les photos. Voilà, c'est un petit peu le message. Sinon, il n'y a pas de métaphysique, il n'y a pas de message subliminal là-dedans, non. C'est uniquement de l'imaginaire et un monde idéal, le monde idéal que j'aurais voulu. Je suis intéressé de plus en plus par les couleurs, ce qu'on appelle flashy. Vous voyez, par exemple, dans le cas de Marilyn Monroe, c'est des couleurs flashy. Dans le cas du chat, par exemple, c'est des couleurs flashy. J'ai l'impression que ce qui m'ennuie, c'est ce qui est sombre. J'avais commencé avec des couleurs sombres, des photos assez sombres, mais de plus en plus, je vais dans ce qu'on appelle le pop art, c'est-à-dire des couleurs assez vives, les couleurs de l'arc-en-ciel, le rouge, le jaune, le vert, le bleu, enfin, ce qui flash vraiment. Nous, les photographes, on a un œil averti, on a un œil assez curieux. Bon, c'est vrai. Est-ce que c'est de l'art pour autant? Peut-être, c'est à vous de dire. Vous, en tant que spectateur, est-ce que vous allez trouver que c'est artistique? J'en sais rien. L'essentiel, c'est que ça plaise aux gens. L'innovation, elle a un double niveau. Elle a un premier niveau dans le sens qu'il y a le niveau de la fusion, mais il y a le niveau du support, c'est important. Je suis le premier à avoir fait, enfin le premier, j'ai vu quelques fois des photos sur plexiglas, mais très peu. Une exposition de cette envergure uniquement sur plexiglas, je pense que je suis le premier. Et le fait de faire de la photofusion avec ce support, moi je trouve ça incroyable. Parce que ça met le support du plexiglas, ce côté brillant, ce côté flashy justement, met en valeur le support. Et là, les gens y trouveront, un peu comme dans l'art, comme vous disiez tout à l'heure, un peu ce qu'ils veulent, parce que les gens, dans celle-ci, vont y trouver cela, dans celle-là, ils vont trouver autre chose. Moi, je verrai ça encore différemment, et c'est ça la richesse d'une photo, entre guillemets, artistique. Je pense qu'il faudrait qu'ils viennent pour voir quelque chose de vraiment tout à fait extraordinaire, mais qui sort de l'ordinaire.